chers amis, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre plateforme Jésus-Christ te cherche, toujours en train de donner les échos de l'Évangile. Nous continuons dans notre 5e numéro à parler de la paix. Et le thème de ce 5e numéro, c'est « Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix ». Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. La paix. Qui dirait ne pas avoir besoin de paix? Les Nations Unies cherchent la paix, organisent des missions de maintien et d'imposition de la paix. Les pays du monde organisent des sommets et des conférences régionales, sous-régionales, pour pouvoir aboutir à la paix. Le gouvernement organise des unités spéciales de l'armée et de la police pour lutter contre la montée des groupes terroristes qui tuent la paix sociale. Et beaucoup, mais alors beaucoup de moyens, beaucoup d'argent sont dépensés sans aboutir vraiment à la véritable paix. Dans les familles, dans les ménages, les mariés lisent toutes sortes d'ouvrages, de livres, pour pouvoir aboutir à la paix. Les hommes et les femmes, stressés par leur existence, se réfugient dans l'alcool, dans la drogue, espérant avoir la paix. En oubliant un moment les soucis de la vie, les jeunes gens se livrent à tant de distractions malsaines pour oublier la méchanceté du monde. Les personnes vivant dans les familles déchirées par les querelles de partage de biens veulent avoir finalement la paix. Et comme la ville de Jérusalem, les villes dominées par les étrangers veulent elles aussi avoir la paix. Les villages et les familles durement éprouvées par les sacrifices rituels et les effets de l'occultisme veulent avoir la paix dans des rites mystiques. Mais cette paix est-elle durable, véritable, joyeuse? La Bible nous rapporte qu'Israël, peuple de Dieu, choisi par Dieu, a marché avec Dieu tout au long de son histoire. Mais souvent, il s'écartait de la voie de Dieu et il en récoltait des souffrances multiples et un manque de paix profond. Israël pouvait alors dire « J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. » Psaume 58, Psaume 85, le verset 9. Et en tant que pays, Jérusalem était une ville importante d'Israël. Sa capitale était dominée à l'époque par les Romains, qui les soumettaient à beaucoup de contraintes. Ils étaient fatigués et attendaient la délivrance. Israël était donc tombé sous la domination du peuple étranger à cause des multiples désobéissances à Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, avait annoncé par les prophètes qu'il enverrait à Israël, à la ville de Jérusalem, un Messie, le Sauveur, donc pour lui donner la paix. Et ce Messie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la Bible dit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, et juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. Zacharie chapitre 9, verset 9. Et comme la parole de Dieu est la seule vérité de toujours, effectivement Jésus-Christ était venu et avait pris un âne et partait pour entrer dans la ville de Jérusalem, afin d'apporter la paix à cette ville. Mais est-ce que Jérusalem, qui souffrait tant, avait sincèrement besoin du Messie pour avoir la paix? La Bible dit, quand on lit dans le livre de Luc chapitre 19, le verset 41 à 44, la Bible dit, comme il approchait de la ville de Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, Jérusalem, Jérusalem, si toi aussi au moins, en ces jours qui t'est donné,
Tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jérusalem, Jérusalem, si toi aussi, au moins, en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Maintenant, elles sont cachées à tes yeux puisque tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Terrible jugement que le Seigneur Jésus prononce sur Jérusalem. Cette ville avait refusé la paix que Dieu lui offrait et lui avait offerte par Jésus-Christ. C'est pourquoi des troubles plus graves allaient s'abattre sur elle. Et 70 ans après, elle fut détruite. Les enfants, les femmes égorgées, les hommes tués et beaucoup d'autres dispersés à travers le monde. Et le temple lui-même complètement détruit. Jérusalem, qui disait chercher la paix, avait rejeté celui qui pouvait la lui donner véritablement. Pour les siècles présents et pour les siècles futurs. Jésus-Christ a dit à Jérusalem 3 choses importantes qu'il te dit aujourd'hui, toi aussi, cher auditeur, qui suis ces messages. Première chose, il a dit, si toi aussi au moins. Le terme au moins est un comparatif introduit par le Seigneur Jésus-Christ quand il parle à Jérusalem. Il dit, si toi aussi au moins. Pourquoi dit-il si toi aussi au moins? Il veut dire qu'il était devant Jérusalem. Est-ce que Jérusalem écouterait la parole de Dieu? Tu peux remplacer le nom de Jérusalem par ton propre nom. Matthieu, Franck, Patrick, Cédric, je ne sais pas. Valo, je ne sais pas. Il dit, si toi aussi au moins. Ça veut dire que avant d'arriver à Jérusalem, Dieu avait parlé à d'autres villes qui n'avaient pas écouté. Et ils ont été punis. Mais Dieu espérait que cette fois-ci au moins Jérusalem écouterait. Et quelles sont les villes qui ont été punies? Sodome, Gomorrhe, Tyr, Sidon. Ils ont négligé le message de Dieu. Ils ont refusé et Dieu les a détruites. Est-ce que Jérusalem écouterait? Deuxième chose que Jésus a dite en ces jours qui t'est donné. Et Jésus va dire la troisième chose. Tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Voyez-vous, chers amis, la plus grande préoccupation de Dieu, c'est que les hommes connaissent les choses qui appartiennent à leur paix. Et ces choses-là, c'est quoi? D'abord, commençons par les choses qui ne donnent pas la paix. Il veut dire que tant que tu vis, encore aujourd'hui, sache qu'il y a des choses qui peuvent te donner, qui peuvent donner à ta vie sur la terre et à ton âme une paix éternelle et véritable. Romains chapitre 5, versets 1 à 2. Mais quelles sont avant tout les choses qui ne peuvent jamais donner la paix avec Dieu et peuvent te priver du salut? Premièrement, c'est l'orgueil et la suffisance intellectuelle qui te font penser que la foi chrétienne est une affaire des pauvres et des chômeurs, que ce sont ceux qui souffrent qui ont besoin de Jésus, mais que toi qui es bien, tu n'as pas besoin de Jésus. Mais cette conception, elle est erronée. Elle peut te priver du salut. Deuxièmement, l'incrédulité, qui te fait penser qu'il n'y a aucun jugement après la mort. La Bible dit que le méchant dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu, il ne punit pas. Les choses sont toujours ainsi comme au commencement. La troisième chose, c'est l'occultisme. L'adhésion à une société secrète ou à une loge qui enseigne que tout est neutre. Il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a ni ange ni démon. Or, la Bible dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et ceux qui appellent le bien mal. Quatrième chose, des choses qui peuvent priver la paix avec Dieu pour toujours. L'adultère et la fornication. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et les lits conjugales exempts de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. On peut lire ça dans Hébreux chapitre 13, verset 4. Il y a encore les vols, le détournement, le meurtre par avortement, empoisonnement, sorcellerie, le mensonge sous toutes ses formes. C'est considéré comme étant chrétien de naissance et tant d'autres choses. Alors, mon ami, pour terminer, la religion, fréquenter habituellement un groupe sans donner sa vie à Jésus-Christ, le fait de considérer Jésus simplement comme un bienfaiteur, non pas comme un Seigneur,
à qui on doit donner véritablement toute sa vie. Toutes ces choses ne peuvent te donner la paix. Mais quelles sont les choses qui appartiennent à ta paix? Éviter les pièges de Jérusalem. Premièrement, tu dois accepter que tu es un pécheur et perdu, tant que tu n'as pas donné sincèrement ta vie à Jésus-Christ. Deuxièmement, reconnais que tu ne peux pas te sauver toi-même et que seul Jésus-Christ qui a versé son sang peut te sauver. Troisièmement, reconnais que malgré que tu te réclames d'une religion, ta vie est encore embourbée dans beaucoup de péchés. Autant que tu n'es pas sûr que si tu meurs aujourd'hui, tu irais au ciel. Quatrièmement, décide de tout ton cœur de demander personnellement pardon à Jésus pour tes péchés. Alors tu peux être sûr que tu peux avoir la paix. Et cinquièmement, humilie-toi en disant à Dieu, je vis d'une manière qui ne me donne pas l'assurance que si je mourrai aujourd'hui, j'irai au ciel. Je n'ai pas de paix intérieure, malgré tout ce que je fais. Mais aujourd'hui, je te demande pardon, Seigneur Jésus, pour tous mes péchés. Accepte-moi comme ton fils. Lave-moi par le sang que tu as versé à la croix. Et dirige désormais ma vie, afin que je bénéficie de toi, la paix qui est présente et ce qui est à venir que tu as promis à ceux qui te chercheront. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.